Boker Tov, mes chers amis, ce matin nous proposons un commentaire sur la paracha de Balak. Dans cette paracha, il est question de Balak qui envoie des émissaires à Bilam pour lui demander de maudire les Hébreux. Les hommes que Balak, roi de Moab, envoie à Bilam pour lui demander donc de professer ses malédictions, ces hommes-là sont désignés par la Torah par le terme sar. Sar, c'est un prince, un ministre, en tout cas un personnage important dans l'État. Au cours de la négociation qui s'établit entre Bilam et ses hommes, va alors se produire comme une transformation relationnelle, puisque le texte biblique parle des mandataires de Balak, non plus comme étant des princes, mais comme étant Avdé Balak, des serviteurs de Balak. Ainsi que le verset le dit, Bilam rétorque et dit aux serviteurs de Balak. Et donc, comment expliquer ce glissement de langage? Ils étaient des princes, et soudain, ils sont rétrogradés à la position de serviteurs. Le Rav Stern de Rachishul dévoile un travers qui menace les hommes et dans lequel Bilam a sauté des deux pieds. Quand un homme perçoit qu'autrui a besoin de lui, qu'il devient donc dépendant de lui, il risque de regarder de haut celui qui lui demande de l'aide, de le considérer comme dans un rapport hiérarchique. Et ainsi, le prince devient simple serviteur. Et c'est de cette manière-là que l'on comprend que c'est dans l'esprit de Bilam que cette transformation s'est passée. Et grâce à cet éclairage du Rav Stern, on comprend que plus tard, la Torah relate que Bilam s'en alla avec cette fois les princes de Balak. Là, ils ne sont plus considérés comme de simples serviteurs, ils sont redevenus les personnages importants qu'ils étaient, parce qu'à cet instant-là, Bilam a besoin d'eux. Il a besoin d'eux pour le conduire chez leur maître, ce maître qui doit lui verser une belle fortune pour le service qu'il s'apprête à lui rendre. Et donc voilà ce qui se passe dans la tête de Bilam, qui n'a pas compris que ce qui compte, ce n'est pas la fonction que les uns et les autres occupent, mais bien la dignité humaine qui émane de chacun. Shabbat Shalom, Verag Besorotovot.